Bonjour à tous. As-tu déjà eu l'impression que tout le monde avance dans la vie sauf toi? Que tes prières restent sans réponse? Que tes efforts semblent invisibles et que le monde t'a oublié? Tu n'es pas seul. Parfois, Dieu nous cache pour un temps, pas pour nous punir, mais pour nous préparer. Et ce que tu traverses aujourd'hui pourrait devenir ton témoignage le plus puissant demain. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment Dieu agit dans le silence, comment il prépare nos vies dans le secret, et comment nous pouvons répondre avec foi et confiance. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner pour ne rien manquer de ces messages de foi et d'inspiration. Si tu es prêt à découvrir la beauté de cette saison de cachet, reste avec moi jusqu'à la fin. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Tu es peut-être en ce moment dans une période où tout semble sombre. Les jours passent et tu te sens seul, invisible, oublié par le monde, et parfois même par Dieu. Tu pries, tu cries dans ton cœur, mais le silence persiste. Rien ne change. Aucune réponse, aucun signe. Et tu te demandes, Dieu m'a-t-il abandonné? Suis-je seul dans cette tempête? Je veux que tu saches quelque chose dès maintenant. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Oui, même si tes yeux ne voient pas, même si ton cœur se sent vide, même si tout semble stagner, Dieu est à l'œuvre. Il travaille dans le secret, dans les coins invisibles de ta vie. Il prépare ce que tu ne peux encore comprendre. Il façonne ton avenir pendant que tu traverses cette période de calme apparent. Pense un instant à un sculpteur. Il prend un bloc de pierre brute et à première vue, il ne semble rien faire. On pourrait passer devant, regarder ce bloc et dire « Il ne se passe rien ici ?» Mais à l'intérieur de ce silence, de cette apparente inactivité, le sculpteur travaille avec patience. Il taille, il polit, il façonne, jusqu'à ce qu'une œuvre magnifique émerge. Dieu fait exactement la même chose dans ta vie. Ce que tu perçois comme silence n'est en réalité qu'un travail profond et invisible, un travail qu'aucun œil humain ne peut voir, mais que ton cœur ressentira un jour sous forme de bénédiction. Beaucoup d'hommes et de femmes dans la Bible ont traversé ce silence. Moïse dans le désert, David en exil, Élie dans la caverne. Tous ont connu le sentiment d'être oubliés, isolés. Mais ce silence n'était pas un rejet, c'était un temps de préparation. Dieu agit en coulisses. Pendant que tu luttes, il agit. Pendant que tu pleures, il travaille. Pendant que tu attends, il prépare. Et la clé, mon ami, est de rester fidèle malgré le silence. Je sais que rester fidèle n'est pas facile. Ton cœur veut des réponses immédiates. Tu veux voir les résultats, sentir le changement, entendre la voix de Dieu clairement. Mais parfois, le vrai test de foi n'est pas ce que tu vois, mais ce que tu crois lorsque tu ne vois rien. La foi est de marcher même lorsque le chemin est caché. La foi est de rester debout, même quand tout semble contre toi. La foi est de continuer à aimer, à prier et à espérer même dans le silence. Imagine maintenant une graine plantée dans la terre. Pendant les premières semaines, rien ne se passe à la surface. On pourrait penser que la graine est morte, oubliée, inutile. Mais sous la terre, quelque chose de magnifique se passe. La racine grandit, la tige se prépare, et un jour, la graine devient un arbre fort et robuste, offrant fruits et ombre. Dieu agit exactement de cette manière dans ta vie. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui, ce que tu considères comme un retard, est en réalité un processus invisible de croissance et de préparation. Le silence de Dieu peut également être une protection. Parfois, si tu avais reçu ce que tu demandais trop tôt, cela aurait pu te nuire. Dieu, dans sa sagesse infinie, retarde certaines bénédictions pour te protéger de ce qui pourrait te faire tomber. Alors chaque moment d'attente, chaque période de solitude, chaque question sans réponse est en réalité un cadeau déguisé. C'est un temps où Dieu te façonne pour que tu sois capable de recevoir ce qu'il prépare pour toi.
Il est naturel de ressentir de la frustration, du doute ou même de la peur. Mais rappelle-toi que le silence n'est pas le vide. Le silence est actif. Le silence est vivant. Dans ce silence, Dieu te parle parfois avec un murmure dans ton cœur, avec des signes subtils autour de toi, ou même avec une paix que tu ne comprends pas. Ce silence est un langage spirituel, et pour le comprendre, il faut apprendre à écouter avec ton âme, pas seulement avec tes oreilles. Aujourd'hui, je veux te lancer un défi. Lorsque tu te sens seul, isolé, abandonné, choisis de voir le silence comme une bénédiction. Choisis de croire que Dieu travaille même quand tu ne le vois pas. Choisis de rester patient, même lorsque tes désirs semblent inaccessibles. Choisis de continuer à prier et à marcher dans la lumière, même si cette lumière est faible ou cachée, car un jour, tout deviendra clair. Et tu comprendras pourquoi Dieu t'a gardé dans le silence, pourquoi il t'a caché pour un temps. Ne laisse pas le silence te briser, laisse-le te construire. Ne laisse pas le doute te détourner, laisse-le renforcer ta foi. Ne laisse pas la peur t'immobiliser, laisse-la révéler la profondeur de ton espérance. Ce que tu traverses maintenant est temporaire. Ce que tu expérimentes aujourd'hui est une préparation. Et lorsque le moment viendra, ton cœur reconnaîtra la grandeur de ce que Dieu a fait dans le secret, et tu verras que chaque jour d'attente valait la peine. Rappelle-toi, le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Il est actif, il est patient, il est sage. Et ton rôle est simple mais essentiel. Croire, persévérer et espérer. Les préparations invisibles de Dieu dans le secret. As-tu déjà observé un jardinier travailler tôt le matin, avant même que le soleil ne se lève complètement? Ses gestes semblent silencieux, presque invisibles. Il plante, il arrose, il taille, et parfois on pourrait penser qu'il ne fait rien. Mais derrière chaque geste discret se cache une intention profonde. Un arbre grandira, des fleurs s'épanouiront, et le jardin deviendra un havre de beauté. C'est exactement ainsi que Dieu agit dans nos vies. Ses préparations sont invisibles, silencieuses, parfois imperceptibles à nos yeux humains. Mais elles sont réelles, puissantes et parfaitement orchestrées. Chaque période où tu te sens mis de côté, ignoré ou en retard dans tes projets est une scène dans ce jardin invisible que Dieu cultive pour toi. Ce n'est pas un hasard si certaines bénédictions semblent tarder à arriver. Elles sont en train d'être façonnées avec soin, pour être parfaites au moment où tu pourras les recevoir. Parfois, nous voulons tout maintenant. Nous voulons des réponses immédiates, des solutions instantanées, des résultats visibles. Mais Dieu, dans sa sagesse, connaît le temps parfait. Il sait quand ton cœur sera prêt pour la responsabilité, quand ton esprit pourra recevoir la vision complète, quand ton âme pourra supporter la bénédiction. Les préparations invisibles sont donc autant un acte de protection que de formation. Imagine un potier avec son argile. La première étape est simple. Il prend la masse informe entre ses mains. Mais la transformation commence lorsqu'il la tourne, la presse, la lisse, la replie encore et encore. Chaque pression, chaque rotation, chaque friction est nécessaire pour transformer un bloc informe en une œuvre d'art. Parfois, tu peux ressentir ces pressions comme des épreuves, des refus ou des obstacles. Mais ce sont exactement les mouvements nécessaires que Dieu utilise pour te transformer en ce que tu es appelé à devenir. Il y a une beauté dans ce processus que nous ne percevons pas toujours. Les fruits de ces préparations sont souvent plus doux, plus riches et plus durables que tout ce que nous aurions pu créer nous-mêmes. Dieu ne se contente pas de nous donner ce que nous voulons, il nous donne ce dont nous avons réellement besoin au moment précis où nous pouvons le recevoir. Et ce timing parfait ne vient que de ces préparations invisibles. Dans la vie, nous voyons souvent des exemples de ce principe. Une porte fermée qui nous déroute, une opportunité manquée qui nous attriste, une relation qui se termine brusquement. À première vue,
tout semble injuste. Mais si nous prenons le temps de méditer, nous voyons la main de Dieu à l'œuvre, créant un chemin que nous n'aurions jamais pu imaginer. Chaque retard est une formation. Chaque obstacle est une leçon. Chaque solitude est une préparation pour quelque chose de plus grand. Parfois, ces préparations se manifestent sous forme de rencontres inattendues. Un mentor qui apparaît au moment parfait, un conseil entendu dans un sermon, une inspiration soudaine qui guide nos choix. Chaque détail, chaque petit événement que nous considérons comme insignifiant peut être un instrument de Dieu pour préparer notre vie. Ce que nous percevons comme hasard est souvent la manifestation de sa planification divine dans le secret. La clé est de rester attentif, patient et réceptif. Dieu nous enseigne à voir au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Il nous apprend à écouter les murmures de notre cœur, à reconnaître les signes subtils et à comprendre que chaque moment, même difficile, a un but. Le secret de ces préparations invisibles est que nous ne pouvons pas les accélérer, nous ne pouvons pas les contrôler. Nous pouvons seulement y participer par notre foi, notre patience et notre ouverture à sa guidance. Lorsque tu traverses cette période de cachet, considère-le comme une école. Une école où tu apprends à développer la persévérance, à fortifier ton caractère, à aiguiser ton discernement et à cultiver l'humilité. Ces qualités ne viennent pas par la facilité. Elles viennent par les défis, par l'attente et par l'expérience du secret divin. Et un jour, lorsque le moment parfait viendra, tu verras combien ces préparations aient été nécessaires. Tu verras que Dieu a travaillé bien plus profondément que ce que tu aurais pu imaginer. Rappelle-toi, ce que tu ne vois pas aujourd'hui est souvent ce qui te rendra fort demain. Chaque période de silence, chaque attente, chaque épreuve discrète est un pas dans la transformation que Dieu réalise dans ta vie. Et ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour que tu puisses bénir les autres avec ce que tu recevras. Chaque préparation invisible porte en elle le potentiel d'un témoignage puissant, capable d'inspirer, de réconforter et d'élever ceux qui te regarderont plus tard. Alors, lorsque tu te sens frustré par l'attente, rappelle-toi le jardinier, le potier, et les petits détails de la vie qui semblent insignifiants, mais qui portent en eux un miracle. Dieu ne perd jamais le temps. Chaque moment compte. Chaque silence a un but. Chaque retard est une partie de la préparation divine. Et lorsque tu comprendras tout cela, tu verras que le secret de Dieu n'est jamais vide, mais toujours plein de vie, d'intention et de bénédiction. Confiance et foi actives pendant la saison de cachet. Imagine un instant que tu sois sur un chemin très étroit, entouré d'un brouillard dense. Tu ne vois pas où tu mets les pieds et chaque pas semble incertain. Tu pourrais être tenté de t'arrêter, de reculer ou même de t'énerver contre cette obscurité. Mais il y a une lumière qui guide ce chemin, même si tu ne la vois pas pleinement. Cette lumière, c'est la présence active de Dieu dans ta vie. Et la confiance en lui est ton instrument pour avancer malgré le brouillard. Avoir la foi active, c'est exactement cela. Continuer à marcher, continuer à agir, même quand les résultats semblent invisibles ou lents à venir. La foi n'est pas passive. Elle ne se contente pas de prier et d'attendre. La foi agit. Elle agit dans les choix que tu fais chaque jour, dans les petites décisions, dans la persévérance malgré l'incertitude. Chaque pas que tu prends avec confiance est une déclaration à Dieu. Je crois que tu es à l'œuvre, même si je ne vois pas encore le résultat. Pour pratiquer cette foi active, commence par mettre en action ce que tu sais déjà être vrai dans la parole de Dieu. Par exemple, si la Bible dit que Dieu pourvoit, commence à agir avec cette assurance. Peut-être qu'un projet professionnel stagne, peut-être qu'une relation se fait attendre, ou peut-être qu'un rêve spirituel semble impossible. Mais tu peux agir dans la confiance en faisant ce que tu peux faire aujourd'hui, en semant des actions positives et justes, même si tu ne vois pas immédiatement les fruits. Parfois, la foi active se manifeste simplement par la constance. Prends le temps chaque jour pour prier.
méditer sur la parole de Dieu, aider ceux autour de toi et rester aligné avec tes valeurs. Ces petites actions, répétées dans la persévérance, construisent un chemin solide qui te mènera vers ce que Dieu prépare. Même les plus grands hommes et femmes de foi ont utilisé ce principe. Abraham a marché vers une promesse qu'il n'avait pas encore vue. Joseph a agi avec diligence et intégrité dans la maison de Potiphar, même en captivité. Et chacun de ces pas, aussi petits ou invisibles qu'ils semblaient, a contribué à la réalisation du plan divin. Un autre aspect crucial de la foi active est l'écoute de Dieu dans le quotidien. Parfois, il parle à travers des situations simples, un conseil reçu, un livre lu, une rencontre fortuite, ou même une intuition dans ton cœur. Apprends à être attentif. La foi active n'est pas seulement mouvement physique, elle est aussi réceptivité spirituelle. Dieu nous guide, mais nous devons être prêts à reconnaître et à suivre ses signes. Il est également important de résister à la peur et au doute. Ces émotions sont naturelles, surtout dans des périodes de cachet où tout semble incertain. Mais chaque fois que tu choisis la confiance plutôt que la peur, tu alimentes ta foi et tu avances dans le plan divin. Pense à la foi comme à un muscle. Plus tu l'exerces, plus elle devient forte. Et plus elle devient forte, plus tu peux faire face aux défis et aux périodes de silence. Pour illustrer cela, imagine une rivière bloquée par des pierres. L'eau ne cesse pas de couler, elle trouve son chemin, contourne les obstacles et continue son chemin vers la mer. De la même manière, ta foi active te permet de continuer à avancer malgré les blocages apparents. Chaque obstacle devient une occasion pour Dieu de manifester sa puissance et pour toi de renforcer ta résilience spirituelle. Pratiquer la foi active implique aussi de garder un esprit d'espérance et de gratitude, même pour ce que tu ne comprends pas encore. Remercier Dieu pour le processus, pour les leçons, pour le temps de préparation invisible, c'est reconnaître sa souveraineté et lui donner la place de guide dans ta vie. La gratitude transforme l'attente en anticipation joyeuse et transforme la patience en force spirituelle. Enfin, la foi active se manifeste par le partage et l'influence positive sur les autres. Même si tu es en période de cachet, tu peux être une source d'encouragement pour ceux qui traversent des épreuves similaires. Parler de ton espoir, soutenir quelqu'un dans le doute, prier pour les autres. Toutes ces actions sont des expressions concrètes de ta foi. En agissant ainsi, tu deviens un canal, à travers lequel Dieu peut travailler et tu participes activement à sa mission dans le monde. Ainsi, même lorsque Dieu semble silencieux, tu n'es jamais inactif. Ta foi active transforme l'attente en mouvement, la solitude en préparation et le silence en opportunité. Elle te prépare non seulement à recevoir la bénédiction, mais aussi à la comprendre, à l'utiliser et à la partager. Et lorsque ce moment viendra, tu comprendras combien chaque pas dans la confiance était nécessaire. Rappelle-toi, la foi active n'est pas l'absence de difficultés, mais la présence de Dieu au milieu de ces difficultés et ta capacité à marcher avec lui, même quand tu ne vois pas clairement le chemin. C'est dans ces périodes que ton caractère se fortifie, que ton espérance se raffermit et que ton témoignage devient plus puissant. Aujourd'hui, rappelle-toi, même si tu traverses le silence, même si tu te sens invisible ou oublié, Dieu est à l'œuvre. Chaque période de solitude, chaque attente, chaque épreuve est une préparation divine. Il façonne ton cœur, ton esprit et ton avenir pour que tu sois prêt à recevoir sa bénédiction au moment parfait. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ce temps de préparation, même quand nous ne comprenons pas. Donne-nous la patience, la persévérance et la foi pour avancer malgré le silence. Fortifie nos cœurs, éclaire nos pas et remplis nos vies de ton plan parfait. Que chaque moment d'attente devienne une occasion de te glorifier et de nous rapprocher de toi. Au nom de Jésus. Amen.
Si cette vidéo t'a touché et apporté de l'espoir, n'oublie pas de laisser un like, de partager avec quelqu'un qui traverse une période difficile et de t'abonner pour recevoir d'autres messages de foi et d'inspiration. Continue de marcher avec Dieu, car ce qu'il prépare pour toi est plus grand que tout ce que tu peux imaginer.